Prends ta place, Seigneur. Que tous les autres noms disparaissent. Que le nom de la maladie disparaisse. Que le nom de n'importe quelle forme de calamité disparaisse. Afin que toi, Seigneur, tu puisses prendre ta place. Nous voulons te recommander ces instants, Seigneur. Parle à ton peuple. Utilise-nous, Seigneur, comme de simples instruments. Afin que, Seigneur, cette parole transforme nos vies. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Je suis une fois de plus content de te voir cet après-midi. J'espère vraiment que le plaisir est partagé. La fois dernière, je pense le dimanche passé, nous étions très édifiés par une série d'enseignements que le pasteur est en train de donner à l'Église sur le royaume des cieux. Et aujourd'hui, nous sommes pratiquement un peu dans la continuation de ce même thème général. Mais le Seigneur a permis à ce que nous puissions tirer de ce thème général un sous-thème où nous avons pris pour texte de référence Matthieu 13, 31 à 32. Et le sous-thème que nous voulons exploiter cet après-midi, c'est le royaume des cieux est semblable. 2 points, que retenir? Le royaume des cieux est semblable. 2 points, que retenir? Si nous parcourons tout le chapitre de Matthieu 13, la Bible dit dans plusieurs endroits, le royaume des cieux est semblable à. Le royaume des cieux est semblable à. Le royaume des cieux est semblable à. Et si nous arrivons à 13, 31, je ne sais pas si Papa Jérémie peut nous aider. Matthieu 13, 31 à 32. Nous allons lire. Matthieu 13, 31 à 32, nous lisons. Yes. Il leur proposa une autre parabole et il dit, Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. Yes. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Yes. C'était la parole du Seigneur. On peut s'asseoir, merci. L'Évangile nous présente le Seigneur Jésus-Christ prêchant ses disciples à travers les paraboles. Je pense que le pasteur avait expliqué ce que c'est de paraboles et pourquoi le Seigneur utilisait ces langages-là. C'est-à-dire en employant les paraboles, c'était des images très simples de la vie courante que le Seigneur utilisait juste pour expliquer le grand mystère caché du royaume. Pour parler de l'amour, le Seigneur a pris pour référence, il a pris un exemple d'un monsieur, un Samaritain, qui marchait et qui a rencontré de bandits qui l'ont sérieusement frappé. Et le Seigneur Jésus a dit que le premier passant, c'était un prêtre. Ce prêtre a vu cette personne dans la détresse, mais malgré cette détresse-là, le prêtre est passé. Et l'autre qui est passé, c'était un pharisien. Et le pharisien qui a vu cette même personne-là, et il a continué son chemin comme s'il n'avait rien vu. Mais un Samaritain qui est passé, il a vu cette personne-là, il a pris ce monsieur, il l'a amené auprès du médecin, il a dit prenez soin de ce monsieur et s'il y a de besoins qui manquent, soignez-le, je reviendrai pour
couvrir le charge. Et il a posé la question aux autres. Qui est le plus bon? C'est un exemple, une image que le Seigneur avait pris juste pour nous enseigner sur l'amour. Et c'est exactement ça, la méthode de langage que le Seigneur utilisait de façon claire pour faire comprendre le message à tout le monde. Ces images, le texte que nous venons de lire de Matthieu 31, 32, la Bible dit, le royaume des cieux est semblable à. Et les images évoquent une croissance, parce qu'on nous parle de la graine de sénévé. La graine de sénévé, c'est la graine de moutarde, une toute petite graine, de rien du tout. Difficilement même, on peut même difficilement saisir à la main. Mais dans ce texte-là, il est dit que cette graine, une fois semée dans un champ, subit une croissance. Et ce qui était insignifiant, à la longue devient un arbre où les oiseaux du ciel viennent s'abriter. Ces images évoquent une croissance. Ces images évoquent un mouvement de transformation. La semence germe et grandit. Il y a quelques éléments que nous pouvons retenir de ce texte. D'abord, la graine. C'est quoi la graine? La graine, c'est la bonne nouvelle que le Saint-Esprit donne. La sémence. Deuxièmement, on nous parle du champ, le champ. Le champ, c'est le monde. Le champ peut représenter le monde qui nous entoure. La graine qui est la parole de Dieu ne peut pas rester entre les mains de l'agriculteur. Je l'avais dit l'autre fois, le Seigneur m'a aussi conduit dans une affaire où je me suis lancé dans l'agriculture. Et c'est en parlant avec des agronomes ou de personnes de métier que j'ai appris que on ne peut pas avoir la sémence et jeter la sémence directement dans une terre sauvage. Il faut d'abord commencer par faire le déboisement, couper d'abord. Vous déboisez, vous faites le défrissage. Après, vous labourez la terre. Après avoir labouré la terre, c'est alors que vous pouvez jeter la sémence. Parce que si vous jetez cette sémence-là dans une terre sauvage, la sémence, bien que la sémence n'est pas une mauvaise sémence, la sémence sera étouffée par les mauvaises herbes ou par des racines. La graine représente la sémence, la graine de sénévé. Mais la Bible nous décrit que cette graine-là était petite. C'était une graine presque insignifiante. C'est quelque chose qui n'attire pas le regard. Mais dedans, il y a quelque chose de grand qui ressort après un certain temps. Les champs, comme nous l'avons dit, c'est le monde qui nous entoure. Et l'arbre, c'est le résultat de la croissance ou de la transformation. Bien-aimés dans le Seigneur, on nous parle du royaume des cieux. Et je peux dire à quelqu'un que tout royaume est gouverné par un roi. On ne peut pas parler d'un royaume sans roi. Tout royaume est gouverné par un roi. Et il semblerait même que le maître de la maison, ça veut dire le roi de ce royaume-là, attendent un résultat de ses disciples. Le roi nous a confié une mission. Le roi nous a donné une sémence afin que chacun de nous
fasse un travail. Un travail doit être fait. La semence ne peut pas être cachée dans une boîte quelque part à la maison. La semence a pour rôle d'être plantée quelque part. On doit jeter cette semence sur le champ, sur la terre qui constitue le monde. Le roi du royaume, comme je l'ai dit, attend quelque chose de ses disciples. Ta vie personnelle, bien-aimé dans le Seigneur, ou notre vie en tant que communauté, ou en tant qu'église, est-ce que cette vie porte de fruits? La question à se poser est simple. Comment le royaume de Dieu, qui au départ est semblable à une graine de sénévé, devrait se développer au sein de nos communautés? Comment ce royaume peut se développer au sein de nos communautés? Et cela nous renvoie. Papa Jérémie nous prépare 2 Rois 7, 1 à 9. Et cela nous renvoie à la notion de la responsabilité. Quelle est notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu? Quelle est notre responsabilité en tant qu'Église? Quelle est notre responsabilité vis-à-vis du monde? Est-ce que Dieu nous a envoyés dans ce monde par hasard? Est-ce que Dieu nous a envoyés dans ce monde pour nous... Il nous a fondus dans ce monde pour que nous soyons comme tout le monde? Ou nous avons une mission spécifique? Pourquoi nous sommes appelés chrétiens? Pourquoi le Seigneur nous a fait sortir du monde? Est-ce que Dieu avait un but? Est-ce que la croix était un objectif? Est-ce que quand le Seigneur a dit allez et faites de toutes les nations les disciples, il le disait par plaisir? Ou le Seigneur visait quelque chose? Est-ce que le Seigneur ne savait pas que nous sommes humains comme tout le monde? Est-ce que le Seigneur ne savait pas que nous avons la chair humaine comme tout le monde? Mais pourquoi il nous a confié une mission aussi difficile? Pourquoi il nous a confié une mission où nous serons confrontés non pas seulement aux hommes, mais aussi aux forces des ténèbres? Est-ce qu'il a commis une erreur? Est-ce qu'il n'a pas mal calculé? Est-ce que ce n'était pas un mauvais casting? Croyons-nous que le Seigneur a commis une erreur? Voilà pourquoi nous avons posé la question: quelle est notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu? Quelle est notre responsabilité en tant qu'Église de Dieu? Église de Dieu. Papa Jérémie, vous pouvez nous lire 2 Rois 7, 1 à 9. Yes. Écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit alors à Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, N'arrivera-t-il? et il nous a dit, tu me feras des yeux
Nous mourrons. L'un à l'autre. Nous n'agissons pas bien. Bonne nouvelle. Silence. Voilà. Venons informer. J'aime ce texte. On nous relate une guerre où Israël était complètement encerclé. Et dans cette stratégie d'encerclement, il n'y avait pas de sortie, il n'y avait pas d'entrée. Les Syriens avaient pour objectif d'étouffer les enfants d'Israël et de leur laisser mourir. Ou à la longue, se dire que comme nous sommes tellement affamés, nous capitulons. Nous devenons vos esclaves. Faites-nous ce que vous voulez. Mais ce que les Syriens ne savaient pas, c'est qu'il y avait un roi. Il y avait un Dieu. Que ce peuple-là avait un Dieu. Et Dieu a parlé au travers du prophète Élisée. Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'on nous parle de 4 lépreux. Les lépreux, généralement dans la Bible, les lépreux ne vivaient pas dans la ville. Ils étaient exclus de la ville. Même si vous lisez dans les lois lévitiques, les lépreux, pour regagner la vie normale, devaient être guéris d'abord. Et après la guérison, les lépreux devaient aller voir les sacrificateurs. Afin que les sacrificateurs puissent attester que tu es guéri, maintenant tu peux vivre, tu peux revivre dans la ville. Voilà ce qui explique pourquoi le Seigneur Jésus a rencontré les 10 lépreux, non pas dans la ville, mais à l'entrée de la ville. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, après les avoir dit, ils ont crié, sauve-nous, il les a dit, allez-y voir les sacrificateurs. Autrement dit, le Seigneur voulait leur dire tout simplement, allez voir pour que les sacrificateurs attestent que vous êtes guéris. Et la Bible dit, en cours de route, ils ont compris que la lèpre n'y était plus. Ça, c'était une parenthèse. Ces lépreux-là, exclus de la ville, des gens négligeables, ont quand même pris le courage, ils ont dit, d'abord, on est exclus de notre propre patrie. Nous n'avons plus rien à perdre. Allons dans le camp des Syriens. Si nous trouvons à manger, nous allons manger. S'ils veulent nous tuer, qui nous tue? D'ailleurs, nous sommes des morts, mais vivants. Ils n'ont plus rien à perdre. Ils sont allés. On sait que eux ne savaient pas. C'est que la nuit, le Seigneur avait fait entendre des bruits de chars. Et les Syriens qui étaient dans ces camps-là se sont dit l'un à l'autre, non, le roi d'Israël nous a attaqués avec le roi des Essiens et les rois des Égyptiens. Fuyons. Ils ont fui. C'est pour dire à quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur, il y a des combats que tu ne vas pas combattre.
C'est là où nous comprenons la dimension de la parole de Dieu qui dit garde silence et l'Éternel combattra pour toi. Au moment où tout le monde avait peur, au moment où tout le monde était enfermé, mais le Seigneur avait fait entendre des bruits de chars dont seul le Syrien a entendu, mais les enfants d'Israël n'ont rien entendu. Entre parenthèses, même devant les adversités, n'ayez pas peur. Les lépreux sont arrivés et ils ont constaté que le camp était complètement vide. Il y avait tout. Il y avait de l'or, il y avait de l'argent, il y avait de la nourriture dans l'abondance. Mais, à contrario, dans la ville là-bas, il y avait de la famine. Il n'y avait pas de quoi manger. Et les 4 lépreux, entrant dans chaque tente, ils ont pris, ils se sont approvisionnés, ils ont caché le bien quelque part. Mais j'aime ce que l'un a dit aux autres. Aujourd'hui est une journée de bonnes nouvelles. Nous avons dit, la graine, c'est la bonne nouvelle que le Saint-Esprit nous donne. Aujourd'hui est une journée de bonnes nouvelles. Si nous restons ici et nous gardons silence, nous n'agissons pas bien. Allons vers les autres. Allons dire aux autres ce que nous avons découvert. Je pense que quelqu'un a compris maintenant la quintessence du message. Il y a quelqu'un qui a découvert la bonne nouvelle. Il y a quelqu'un qui a reçu le Seigneur dans sa vie. Il y a une église qui a reçu le Seigneur. Quelle est notre responsabilité dans ces dates rapides? Croyons-nous que nous sommes église pour nous-mêmes? Ou nous sommes église pour les autres, pour les perdus? Je l'ai toujours dit. Une église qui ne s'occupe pas de perdus, cette église-là est perdue en elle-même. Une église qui ne s'occupe pas de perdus est perdue en elle-même. Il y a de cela 2 semaines, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai fait un rêve. Et ce rêve-là m'avait terrifié. Je l'avais raconté même, je pense, le dimanche écoulé, quand je suis allé prêcher à l'église à Marchantan. J'avais fait ce rêve-là, j'ai vu, on était à Cédar Rapide, et il y avait une prostituée. Et bizarrement, cette prostituée-là était très célèbre. Tous les hommes allaient vers cette prostituée-là, mariés comme non mariés. Et moi, j'étais en train de regarder cette prostituée-là de loin. Et il y avait même certaines personnes que je leur posais la question, mais vous allez faire quoi là-bas? Et personne n'écoutait. Tout le monde était focus vers cette prostituée-là. Et à un certain moment, quand je me suis réveillé, le Seigneur me dit ceci. La prostituée là n'est pas une prostituée physique. C'est un esprit qui gouverne ces lieux. C'est un esprit de distraction. Un esprit qui est là pour détruire le mariage. Un esprit qui est là pour mettre les jeunes gens dans la distraction. Voilà pourquoi, Église de Dieu, nous qui avons découvert ces choses, nous dont le Seigneur a révélé ces choses, nous devons nous lever dans la prière. Voilà pourquoi je vais dire à un père de famille, à une mère de famille, prie pour ton couple. Ce monde est gouverné par des autorités et des principautés.
Et l'église de Dieu qui entend ces choses, si nous gardons silence, nous n'agissons pas bien. Je pense que c'était le pasteur Billy Graham. Il y a un moment, le pasteur Billy Graham devait aller prêcher en Inde, je ne sais pas dans quel pays là. Mais c'était en Asie. Je ne sais pas si je me trompe, c'est lui ou quelqu'un d'autre. Et avant d'y aller, le Seigneur lui avait dit, le travail que tu vas aller faire là-bas va transformer des millions de personnes. Et lui, il a entendu ce message, était confiant. Il est parti prêcher la bonne nouvelle. Et c'était dans un stade, nous connaissons l'impact que ces gens-là avaient. Il prêchait dans ces stades-là, il y avait des milliers de personnes. Et quand il a fait l'appel à conversion, lui, il se disait que comme le Seigneur m'avait dit, je sais que de millions de personnes vont s'avancer. Il a appelé une fois, deux fois, trois fois, il n'y avait personne qui s'avançait. Et j'avais bien entendu Dieu ou c'était ma propre pensée? Il a tellement insisté qu'il y avait une seule personne, Papa Jérémie, une seule personne s'est présentée et cette personne-là avait reçu le Seigneur. Il s'est dit, quand il est rentré dans son hôtel, il était tellement déçu, il était déçu de Dieu. Il s'est dit, soit je dois changer ma façon de voir les choses de Dieu. Peut-être que j'entends une voix me parler, ce n'est pas Dieu qui me parle, mais c'est moi-même. Et le Seigneur l'a laissé dans cette ignorance-là pendant 2 ans plus tard. Dans ce même pays-là, il y avait un grand réveil. Il y avait un grand réveil. Et il y avait un pasteur, par lui, des millions de personnes dans ce pays-là étaient converties. Un jour, ce pasteur-là a invité le pasteur Billy Graham d'aller prêcher encore dans ce pays. Mais sous l'invitation de ce pasteur-là. Avant que le pasteur Billy prenne la parole, le pasteur présentant son invité, il a rappelé au pasteur Billy Graham. Il y a de cela 6 ans, vous êtes venu dans ce pays. Vous avez prêché. Et cette parole-là m'avait... J'étais la seule personne à me présenter pour recevoir le Seigneur. Et aujourd'hui, pasteur Billy, regarde, ça c'est le fruit de la sémence que tu as jetée. C'est alors que le pasteur a dit à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Je n'avais pas compris que c'est toi qui es le maître des temps et des circonstances. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, la promesse de Dieu ne rentre pas auprès de Dieu sans produire ce dont cette parole est sortie. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Même si ce que je vois est contraire à ce que j'ai entendu, tout ce que je sais, c'est que Dieu est fidèle. Dieu reste fidèle. J'ai toujours aimé ce témoignage. Au moment où mon pasteur me disait, mon fils, Dieu m'a dit, ton fils va parler. Et ton fils redeviendra normalement. Papa Jérémie, il y avait 2 mondes. Le premier monde, c'est ce que j'entendais. Et le deuxième monde, c'est ce que je voyais. Ce que je voyais était diamétralement opposé à ce que j'entendais. Mais je vais dire à quelqu'un, ce que je vois
ne change pas Dieu. Dieu reste Dieu. Le pasteur Billy, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas fermé sa bouche. Il avait cette graine de sénévé qui était la parole du royaume. Et il a planté cette parole-là quelque part. Et il y a de millions de personnes qui se sont converties. Et ça fait 3 ans, je pense 2 ans, le pasteur Billy Graham est mort à l'âge de 100 ans. Et les actes des apôtres continuent. Le pasteur Billy aujourd'hui, c'est toi, c'est moi. Si nous fermons nos bouches, nous n'agissons pas bien. Il y a des familles qui sont dévastées aujourd'hui. Il y a des familles où les gens ne se parlent même plus. Les gens ne se parlent plus, non pas parce qu'ils veulent ne pas se parler, mais parce que l'ennemi a introduit cette sémence-là. Mais nous qui avons reçu la bonne nouvelle, rentrons dans nos familles. Allons dire aux autres, nous n'agissons pas bien. À l'université où tu étudies, partout où tu es, parle de Dieu. Il y a des personnes qui pleurent chaque nuit, qui ont des problèmes sérieux. À Machantal, il y avait un couple qui a fait 9 ans sans enfant. 9 ans. Et comme nous connaissons un peu l'église aujourd'hui, même si on ne connaît pas, on interprète. On est même plus que de médecins. On est même plus que de prophètes. Parce qu'on connaît tout, on voit tout. Ce qui se passe, c'est que chacun a interprété. Et ces couples-là vivaient dans cette douleur permanente. Je me souviens un jour où nous étions en prière. C'était l'année écoulée. L'année écoulée, oui. Non, c'était l'année passée, au début de l'année passée. Nous étions en prière et le Seigneur m'a parlé clairement. Bien-aimé, je sais que le diable est en train de faire un travail qui a pour objectif de mettre tout le monde dans le même sac. Il y a d'autres hommes de Dieu qui font des choses pour scandaliser les gens. Ils les font sciemment. Ils le font parce qu'on les a envoyés de faire ça. Afin que demain, quand les vrais viendront, tout le monde dira qu'ils sont tous pareils. Ils le font sciemment. Ce sont des fils du diable. Ils le font sciemment. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, se présenter comme pasteur, aujourd'hui, on épargne même les musiciens. Mais on critique les pasteurs juste parce qu'on pense que tout le monde est pareil. La chose qui justifie que ça c'est noir, c'est le blanc. La chose qui justifie que ça c'est faux, c'est le vrai. Ça veut dire s'il y a un faux, il y a aussi un vrai. Et le Seigneur a permis à ce que nous étions en prière. Nous étions vraiment en prière. Et le Seigneur m'a donné une parole de connaissance. Je suis allé vers ces couples-là, je les ai dit. Même moi-même qui n'était qu'un porte-parole. Je n'avais pas compris même la quintessence de ce que je disais. Mais tout ce que je sais, c'est que comme je l'ai reçu de Dieu, Dieu sait ce que je ne sais pas. Je ne fais que transmettre le message. J'ai dit aux frères, venez. J'ai dit à la dame, ils sont venus. J'ai dit aux frères, prenez un sacrifice. Prenez une offrande. Ne me donnez pas cette offrande-là. Le Seigneur n'a pas besoin que je touche à cette offrande-là. Prenez cette offrande-là. Envoyez cette offrande dans votre pays, dans un orphelinat. Faites manger les enfants et le Seigneur vous donnera un enfant. C'est la phrase que le Seigneur m'a donnée pour eux.
faites manger les enfants et le Seigneur vous donnera un enfant. Et les jours où cet enfant naîtra, le Seigneur me dit que cet enfant, vous le verrez très bientôt. Je voyais l'homme et la femme me regarder avec un regard de oui mais. Et je comprenais. Pourquoi? Parce que ça avait pris du temps. L'usure du temps fatigue. On a donné ce message-là. Et ce que j'aime, ils ont obéi. Ils ont fait manger les enfants dans leur pays. Bien-aimés dans le Seigneur, 3 mois plus tard. J'avais posé la question à l'homme, est-ce que vous êtes allé voir un médecin? Il m'a dit oui, nous sommes allés voir un médecin. Je suis du haut de cette chair, je ne peux pas mentir. Je suis un serviteur de Dieu et Dieu écoute ce que je dis. Ils ont dit, d'après le médecin, ma femme ne peut pas concevoir. Je lui ai dit, ce que j'aime dans la structure de ta phrase, c'est que tu as commencé par dire d'après les médecins. Mais moi je te dis d'après le Seigneur. Dieu dit dans ma maison il n'y aura aucune femme stérile. Soit c'est la parole de Dieu, soit c'est la parole de mon oncle qui est mort au village. Comme ce n'est pas une parole qui vient d'Nkara chez les Bayansi, c'est une parole de l'Éternel. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et tu verras ces choses s'accomplir dans ta vie. 3 mois plus tard, il est venu me dire en sursaut, papa, madame est enceinte. J'ai dit, merci Seigneur. 6 mois plus tard, il y a eu des menaces d'avortement. Il m'a appelé pour me dire, papa, on nous a dit. J'ai dit, ok, tout ce que je sais, c'est qu'on attend, si c'est un homme, c'est Israël, si c'est une fille, c'est Israël. Moi, tout ce que je sais, moi, j'attends Israël et Israël, ou Israël. Tout ce que je sais, c'est que maman se portera bien et l'enfant se portera bien. Papa, vous n'allez pas prier. J'ai dit, je vais parler. Je n'ai pas envie de prier. Je vais parler. Je suis fatigué. Je dois manger mon foufou comme papa Jérémie et je vais dormir. Et 9 mois plus tard, c'était un joli enfant. Je vais même plaquer la photo de l'enfant dans mon téléphone parce que chaque fois, si le désespoir monte dans mon cœur, je m'agenouille pour dire, Seigneur, ça, hier c'était impossible. Tout est possible à celui qui croit. Et ce message, ce message de bonne nouvelle, c'est nous qui l'avons reçu. Si nous gardons ce message pour nous-mêmes, sans aller en informer à ceux qui sont restés là-bas, nous n'agissons pas bien. La chose que nous avons tenue entre nos mains, cette semence est une petite graine, la graine des sénévé. Mais ce que nous ne savons pas, c'est que de cette graine va découler un grand miracle. Allons vers le monde. Prêchons-leur Jésus. Hier, j'ai accompagné le pasteur Patrick. C'était terrible là où nous sommes allés. Je le connais, mais hier, c'était encore terrible là-bas. C'était une prédication magnifique. Il a donné un exemple d'une vision, je ne sais pas s'il a déjà dit ça ici. Il m'a relaté ça. Il a dit aussi à l'église. Il avait reçu une vision à une période là. Et dans cette vision-là, il a vu des Congolais qui ont quitté le Congo pour venir en Amérique. Et la particularité de passagers qui étaient dans cet avion-là, c'est que chacun avait une Bible. Et chacun lisait la Bible. Certains méditaient, partageaient, même certains priaient même. Et quand ils sont arrivés en Amérique,
Ils ont atterri à l'aéroport de New York. Après l'atterrissage, tout le monde a laissé la Bible sur la chaise et est sorti avec ses bagages sans Bible. Et quelques temps après, il a vu dans cette vision-là, l'avion est reparti avec des Bibles. C'est le cas avec beaucoup d'entre nous qui sommes venus ici. Il y en a qui avaient même reçu l'aval de l'ambassade que tu as le visa. Mais malgré que l'ambassade t'a dit que tu as gagné à la loterie, tu as le visa, il y en a qui ont continué à prier. Il a le visa. Il est devant les agents de l'immigration à l'aéroport de Njili. Il continue à intercéder dans son cœur. Je le frappe d'aveuglement, que personne ne... Mais tu as le visa. Parce que chacun voulait mordicus arriver ici. Parce que c'était le lieu de ses rêves. Mais quand il est arrivé ici, il a abandonné Dieu. Nous avons abandonné Dieu. Église de Dieu, nous avons abandonné Dieu et la chose attriste le Seigneur. Nous avons abandonné celui qui est monté sur la croix pour nous. Nous avons abandonné celui qui a porté nos maladies, nos infirmités, nos péchés. Nous étions nous tous candidats de l'enfer, mais nous avons abandonné celui qui a été un pont, le pont qui nous permet d'entrer au ciel. Nous l'avons abandonné. Et une personne qui m'écoute maintenant, il dit: mais comment tu dis, pasteur, que je l'ai abandonné pendant que je suis présent à l'église? Oui, tu es présent à l'église. Est-ce que tu parles aux autres de ce que tu as reçu? Est-ce que tu parles aux autres de la sémence que tu as? Est-ce que tu parles aux autres de la graine de Sénévé, de la bonne nouvelle que tu as? Le Seigneur dit à quelqu'un pour conclure: si nous gardons silence, nous n'agissons pas bien. Revenons à Dieu. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni pour ce message.